Re tout le monde, je vous tourne une deuxième vidéo dans la foulée. Vous l'aurez un peu plus tard que la précédente, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est un In My Mailbox. J'en ai pas fait un depuis plusieurs mois. Je ne me souviens plus la date exacte, mais ça commence à remonter. Et du coup, j'ai une quantité assez conséquente de livres à vous présenter. Il y en a 11. On va attaquer de suite. Je vais commencer par la partie la plus random qui vous intéressera sûrement le moins. Je me suis acheté 2 guides de voyage. Bon, je suis d'accord, c'est pas super intéressant. Je me suis pris dans la même collection un grand week-end A qui est par Hachette Tourisme. Alors j'ai pris un grand week-end à Marseille parce que mine de rien, vous savez sûrement de quoi je parle si vous habitez dans une grande ville. À chaque fois que vous vous baladez dans votre ville, vous avez tendance à penser que vous connaissez tout, mais il y a plein d'endroits que vous connaissez pas. Et je me dis que c'est super intéressant. Et ensuite, je me suis pris, pour mon plus grand bonheur, je vais aux États-Unis l'année prochaine, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, je me suis pris un grand week-end à New York 2015 pour justement préparer mon voyage et trouver un peu les occupations que je vais pouvoir faire là-bas. Voilà. Hop là, parlons bien, retournons au bouquin. Oh, ça fait un super dicton. Bon, celui-là je vous le présentais déjà dans mon In My Mailbox. Je vous disais que j'allais le recevoir et je l'ai reçu. J'avais précommandé le tome 2 de Chroniques des Arcanes, Le Chevalier Éternel par Kresley Cole, édité chez J'ai lu, dans leur collection imaginaire. Et à mon grand dame, je ne l'ai toujours pas lu. Ça craint. Mais il me fait hyper envie et en fait, d'une certaine façon, pourquoi je l'ai toujours pas attaqué, c'est parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le tome 3. Déjà en VO, il n'est pas sorti. Et j'ai pas envie de attendre 3000 ans avant d'avoir la suite parce que l'univers fantastique est tellement bon, tellement innovant que ça pourrait me manquer. Donc j'attends un peu. Après, je vous montre mes 3 petits partenariats que j'ai eu gentiment par les éditions Nathan, que je remercie encore pour l'envoi. Alors, les 3 ont été lus, chroniqués déjà, donc il n'y aura aucune surprise pour vous. Tout d'abord, j'avais reçu Au délice des anges, le nouveau roman de Cathy Cassidy, qui va sortir, oh il n'est toujours pas sorti, je pensais depuis, qui va sortir le 6 novembre. Et vite fait, pour vous faire un topo, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, j'ai trouvé ça frais, comme très acidulé, très mignon. Et je vous le recommande si vous ne connaissez peut-être pas encore le travail de Cathy Cassidy, mais que vous vous sentez peut-être pas de vous lancer dans une série, parce qu'il me semble que Au délice des anges est un tome unique. Voilà, j'aime beaucoup, la couverture est avec des donuts, j'adore les donuts. Foncez, il est bien. Il est très rafraîchissant. Ensuite, autre livre reçu gentiment par les éditions Nathan, j'ai eu le tome 2 de Geek Girl par Holly Snail, édité donc chez Nathan forcément. Une suite qui était au niveau du premier, si ce n'est mieux, parce que l'intrigue se passe au Japon. C'est tellement rafraîchissant là aussi, mais dans un autre registre, parce que là vous êtes plus dans du marrant, ça ressemble plus à de la chiclite adolescente, et j'ai compati au bonheur d'Harriet, à son univers complètement psychédélique et très marrant. Et que demander de plus pour une lecture que de passer un bon moment à rigoler confortablement avec son bouquin. Je ne vois pas mieux. Et le dernier, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de mon préféré dans tout ce que j'ai reçu de chez Nathan, c'est le tome 3 de Never Sky, ou la trilogie de l'impossible par Véronica Rossi, chez Nathan toujours. Et ceux qui ne le savent pas, j'ai dévoré cette série en 1 semaine, 2 semaines et demie, et c'était juste tellement bon. Une excellente dystopie, la meilleure dystopie que j'ai pu lire à ce jour pour l'instant. Et je vous la recommande chaudement si vous ne l'avez pas commencé, si vous n'avez pas lu la suite encore, ce qui m'étonnerait guère si vous avez commencé. Très bien, très bien, très prenant, très intriguant, très addictif, très génial. Voilà, tout simplement. Ensuite, un livre que j'ai gagné dans un concours, et je m'excuse pour la personne qui m'a fait gagner parce que je ne sais plus où est-ce que j'avais participé. J'ai gagné La Danse des Ombres par Yelena Black, édité chez Pocket Jeunesse. Et vous l'avez vu lundi dans ma vidéo, ce que j'ai pu en penser. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais j'ai quand même passé un moment sympa avec. Donc, tentez s'il est dans votre palle, si quelqu'un peut vous le prêter, si vous avez envie de l'acheter. Voilà, mais ça reste pas non plus mon meilleur young adulte lu à ce jour. Après, le bouquin qui a fait que j'ai attendu avant de vous faire cette vidéo, je l'ai reçu il y a plusieurs jours. J'ai enfin le tome 4 de Felicity Hadcock par Sophie Jomain. Donc Les anges sont sans merci, c'est bien ça. Édité chez Rebelle, je l'attendais depuis un certain temps. Et il faut que je me le fasse très rapidement quand même. Là en vous faisant cette vidéo, je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je le lise. Mais quand est-ce que je vais le caser, je ne sais pas. Mais très hâte de me le faire, j'ai très hâte de retrouver Stanislas. Voilà. Ensuite,
mes 3 achats Milady, parce que In My Mailbox venant de ma vidéo sans de livre Milady, c'est assez étrange. Le tout premier, je me suis acheté le tome 9 des Vampires de Chicago, donc Mort un autre jour par Chloé Milady, donc chez Milady. Vous savez que les Vampires de Chicago fait partie de mes Bitlit favoris. Vous avez vu dans ma vidéo lundi que je l'ai commencé et je ne pouvais pas vous dire où est-ce que j'en suis parce que actuellement pour moi on n'est pas lundi, on est avant. Mais j'aime beaucoup cette série, je suis impatiente de me plonger dedans et c'est le principal. Ensuite, une autre série que j'affectionne énormément, donc c'est la fin, c'est le dernier tome. Vous l'avez peut-être deviné, je vous parle de Chasseuse de la nuit, le tome 7, Hors de la tombe par Jeanne Frost. Donc ça y est, c'est le dernier tome, il faut dire adieu à Cat et Bones. Mais il fallait bien leur dire au revoir un jour. Donc je suis impatiente de me le faire quand même parce que j'ai envie de savoir quelle sera la fin pour ces personnages-là. Mais j'espère pas, je vais pas trop en attendre parce que les tomes 5 et 6 m'ont quand même pas mal déçu. Mais j'espère que celui-ci remontera le niveau pour retrouver la folie des 4 premiers tomes que j'avais eus. Voilà. Et le dernier n'est pas des moindres. Donc là, je vais vous parler d'une fin de série. Donc, vu que je suis folle et que j'ai pas assez de livres dans ma palle, j'en prends une nouvelle à commencer. Je me suis pris le tome 1 de L'Ère des miracles et l'échiquier des dieux par Richelle Mead, édité chez Milady. Et avant même de parler de pourquoi ce livre me tente, vous rendez-vous compte que ce livre fait 800 pages, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Ah non, pardon. Il en fait 700. 687. Et il coûte que 8,20 €. D'habitude, j'ai tendance à dire que Milady fait des livres chers, qu'ils ont tendance à laisser le prix mais tout en diminuant le nombre de pages. Mais pour une fois, je suis désolée, mais c'est fantastique. Voilà, donc en dehors du ça et du fait qu'ils ont gardé la couverture du grand format, merci d'avoir fait ce choix. J'ai très envie de lire Richelle Mead. Vous savez que j'aime beaucoup son travail dans ses histoires adultes. Vous avez pu le voir dans Succubus, que je lis, que j'adore. Il y avait Signe Noir que j'avais énormément adhéré à l'époque. Et maintenant, de me dire qu'il y a une nouvelle série adulte de cet auteur que j'aime beaucoup, et ben j'ai qu'une envie, c'est me plonger dedans avec beaucoup d'impatience. Et ce sera pour 2015. Je sais, ça semble loin, mais je ne le lirai pas tant qu'on ne sera pas en 2015. Voilà, donc vous le reverrez dans plusieurs mois sur ma chaîne. Et ben voilà, j'ai quand même torché ça assez vite. C'était les 11 livres que je devais vous présenter pour cette In My Mailbox. J'espère que j'aurai pas à vous présenter un nouvel IMM sous peu. Mais fin novembre, je vais aller au salon du livre de Montreuil. Et je sens que je vais faire des achats là-bas, comme ça a été le cas au salon du livre de Paris. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, de bonnes vidéos YouTube à regarder par la suite. Et je vous dis à bientôt. Ciao!